Coucou mes petits cœurs. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment je vernis mes toiles, puisque je vois souvent sur Facebook pas mal de personnes qui savent pas trop comment faire. Alors bien sûr, c'est ma façon à moi, c'est pas forcément la façon de tout le monde. Et là, j'en profite pour vous le faire avec cette toile, puisque c'est une toile que je vernis, tout simplement parce que c'est une toile que j'ai faite pour une amie qui malheureusement ne pouvait pas la faire elle-même. Donc elle m'a demandé si je pouvais lui faire, donc pas de souci, je l'ai réalisé pour elle. Mais du coup, quand elle est arrivée chez moi, forcément, elle n'était pas faite, donc ça risquait rien au niveau du voyage. Mais là, par contre, maintenant qu'elle est terminée, elle va repartir pour aller chez mon amie. Et du coup, je voudrais pas qu'il y ait des diamants qui sautent pendant le voyage, etc. Donc je lui ai demandé si elle voulait que je le vernisse pour pouvoir bien le protéger, et elle m'a dit oui. Donc je vais en profiter du coup pour vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment je le fais, puisque j'avoue que moi je vernis rarement mes toiles. Je les vernis, ça m'arrive, mais très très rarement, puisque soit la plupart du temps ce sont des toiles qui sont sous cadre pour mettre au mur, ou des toiles que je mets dans mon porte-vue, dans mes porte-vues. Du coup, j'ai pas forcément l'utilité de les vernir. Donc du coup, je profite d'avoir à vernir cette toile pour vous montrer un petit peu comment je fais. Alors, moi, j'utilise ce vernis-là. Donc, c'est le vernis Cléopâtre. Donc, c'est du vernis-colle, et c'est du vernis-colle brillant transparent. Donc là, forcément, dans la bouteille, il est blanc. Mais en réalité, quand il sèche sur votre support, il devient transparent. Donc, par contre, moi, je le dilue avec de l'eau. Comme la plupart d'ailleurs, hein. Bon, apparemment, il y en a qui ne diluent pas, mais moi je dilue, et je l'ai déjà fait, je l'ai déjà réalisé sur une de mes toiles, donc je sais ce que ça donne. Donc là, honnêtement, dans le verre, il y a à peu près donc ça. Et il y a, allez, on va dire 75% de vernis-colle et 25% d'eau. Donc après, forcément, je mélange bien. Hop. Donc c'est du vernis-colle que j'ai acheté sur Amazon, hein, tout simplement. Donc moi j'ai pris la grosse contenance parce que je vernis tous mes accessoires réalisés en diamond painting. Donc du coup, je voulais en avoir d'avance, comme ça j'étais tranquille. Hop, allez, maintenant que j'ai bien remué, je vais enlever ça. Alors vous n'avez pas besoin d'en prendre une grosse quantité, hein. Là je pense que ça devrait suffire. La dernière fois, j'avais fait un gros gobelet, et puis finalement, j'ai fini par jeter tout le reste. Donc, je vois pas l'utilité, je vois pas l'intérêt, à part gaspiller. Donc, du coup, un pinceau, tout simplement. Alors, ceux-là, pareil, je les ai achetés sur Amazon, mais je vous avoue que j'en suis pas très contente, parce que ça a tendance un petit peu, quand je vernis mes toiles, à perdre un petit peu des poils sur la toile. Bon, ça s'enlève, hein, donc c'est pas très grave, mais c'est vrai que ça m'énerve. Donc je pense que je vais réinvestir dans d'autres pinceaux. Et après, tout simplement, hop, donc j'applique sur la toile et j'étale un maximum. Alors comme vous pouvez le voir, là, quand vous appliquez le vernis, ça fait blanc. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne reste pas blanc. Ça sèche et ça devient transparent. Mais c'est pas plus mal que du coup ça soit un peu blanc quand vous l'appliquez, parce que j'ai envie de dire que du coup vous voyez bien si vous en appliquez de partout. Donc comme vous pouvez le voir, elle n'est pas coupée. Déjà parce que c'est pas ma toile, donc je ne sais pas si mon ami va vouloir la couper pour la mettre en cadre ou quoi que ce soit. Donc je lui laisserai le soin de le faire. Et en plus, de toute façon, je ne coupe pas avant d'avoir verni. Je vernis, j'attends que ça sèche, et quand c'est sec, après je coupe tout au bord des diamants pour pouvoir après mettre ma broderie dans le cadre, tout simplement. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on essaye de bien étaler, hein. Ça ne sert à rien non plus d'en mettre une tonne. Là vous avez l'impression que j'en mets beaucoup parce que ça fait blanc. Mais vous inquiétez pas, ça reste pas blanc comme ça. Et j'en mets pas beaucoup. Et puis j'étale, hein, de toute façon. Hop.
Donc forcément, ce qui est bien, c'est que ça rentre entre les diamants pour que justement ça les colle bien et ça les protège bien. Puis du coup, c'est ce qui fait que quand le vernis sèche, ça vous protège bien vos diamants pour pas qu'ils puissent se décoller, hein, tout simplement. Hop. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller de haut en bas. Donc je vais faire toute la longueur. Hop. Mais voilà, comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est ma façon de faire. Après, il y a d'autres personnes qui ont d'autres façons aussi. Hein. Donc, j'ai pas la science infuse. Je n'irai pas dire que ma façon, c'est la meilleure. Loin de là. Mais en tout cas, c'est une façon qui me convient, qui marche très bien. Donc, voilà. Comme je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent la question, je vois passer souvent les posts sur Facebook. Je me suis dit, allez, hop, on va profiter d'avoir cette toile à vernir pour faire une petite vidéo, pour pouvoir montrer un petit peu à celles qui ne savent pas trop comment faire. Voilà. Puis comme en plus j'ai eu quelques jours sans vidéo, j'essaie de me rattraper un petit peu. Hop. Et puis de ne pas faire que des unboxings, hein, de vous donner aussi des astuces, des choses comme ça, parce que c'est bien les unboxings, ça vous présente des nouvelles boutiques, ça vous donne des idées d'achat sur des choses que vous n'avez pas forcément vues. Voilà. Mais ma chaîne n'est pas faite que pour les unboxings. Sinon, je l'aurais appelé Pat Unboxing. Mais c'est pas le cas. C'est Pat69 Création. Donc, création dans tout le sens du terme général de ce mot. Toutes les réalisations que je peux faire et vous montrer petit à petit, je vous y montrerai. Et pas de film au diams, parce que forcément, diams, hein, puisque mes créations actuellement sont beaucoup basées sur le diamant painting et ses diamants. Hop. Et puis, voilà. Hein. Le nom tout entier, c'est le nom de mon entreprise. Pat Fimodiams, c'est aussi le nom de mon groupe Facebook. Donc j'ai voulu tout relier parce que tout m'appartient et tout a un lien. C'est toujours plus facile que les gens nous trouvent quand on n'a pas non plus 50 noms différents. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est rapide, hein, y a pas... Vous n'avez pas besoin de prévenir j'arrive plus à parler. Donc je vous avoue que c'est le soir. Hein. Je profite du calme dans la maison. Tout le monde dort. Et puis je viens à l'instant de la finir, la toile. Donc je la vernis tout de suite pour pouvoir la ramener à sa propriétaire. Puisqu'en plus, ce joli petit labrador qui est représenté sur cette toile, donc c'est une toile personnalisée, hein, c'est un chien qui est réel, qui a vraiment existé, donc qui malheureusement est décédé, et qui s'appelait Boss. Donc, donc je vais vraiment le ramener à sa propriétaire. Le chien comme le DP. Donc rien ne vous empêche, voyez, de repasser un peu dans les deux sens. Hop. Pour pouvoir bien étaler vraiment le plus possible de partout. Et d'arriver à passer bien entre tous les diamants. Hop. Mais vraiment, voilà, c'est un jeu d'enfant. Hein. Il suffit juste d'avoir le matériel. Il n'y a vraiment rien de compliqué.
Donc tout simplement, moi, vous voyez, je coupe pas les bords parce que bah, ça vous permet de faire protection. Vous pouvez comme ça bien mettre le vernis jusqu'au bout, jusqu'au dernier diamant sur les bords. Hop, sans salir votre table. Bon, après, je vous dirais que si vous prédécoupez, ben, avant de vernir, vous posez bien votre toile sur une protection pour pas salir votre table, pour pas l'abîmer. Bon, après, si vous nettoyez tout de suite, ça n'a pas eu le temps de sécher. Hein, ça ne sèche pas non plus en 5 minutes, hein, le vernicole. Hein. Moi, là, personnellement, je vais laisser la toile sécher bien au moins 24 heures pour que ça ait bien séché vraiment complètement. Pour pas risquer de perdre des diamants. Vous voyez, ça fait bien, hein, ça l'a bien blanchi, hein, mais en réalité, elle ne sera pas blanche comme ça à la fin. À la limite, je vous remettrai à la fin de la vidéo, je vous remettrai une photo de la toile avec mon lion que j'avais fait en partenariat avec la boutique e-broderie Diamant, parce que je l'ai verni avec exactement ce vernis-là, etc. Et bah, ça faisait exactement la même chose, c'était blanc comme ça quand je l'ai fini. Et là maintenant, bah, ça ne se voit plus du tout, aucun problème. Comme ça, je vous mettrai la photo de ma toile à moi pour que vous puissiez voir que c'est blanc comme ça au départ. Et puis au final, quand c'est tout sec, le résultat que ça donne. Hop. Bah, vous voyez, franchement, j'ai j'ai vraiment préparé exactement pile poil la contenance qu'il me fallait. Donc, vous voyez, j'en avais très peu hein, dans le verre et là c'est quand même une toile en 50 par 70. Donc pas besoin de préparer un gobelet complet hein, parce que sinon bah, à la fin bah, votre vernis vous n'avez plus qu'à le jeter, donc c'est dommage. Voilà, donc moi ce que je fais, c'est que je le fais à l'horizontale, à la verticale. Par contre, toujours dans le même sens. Faites pas un coup vertical, un coup horizontal, parce que moi j'aurais peur que ça laisse des traces et que ça soit pas joli, que ça soit pas tout dans le même sens. Voilà. Alors voilà pour ça. Par contre, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, si je trouve, une petite pince à épiler. Ouais, vous voyez, hop. Ouais, je vais prendre une petite pince à épiler. Alors, où est-ce que j'en ai mis une? Hop, 2 minutes. Non, je ne vais pas prendre celle-là parce que c'est ma Ever Moment et je m'en sers énormément. Donc, je ne vais pas l'abîmer. Mince. Hop. Allez, elles sont tout en dessous. Donc, je vais en prendre une simple. Voilà. Et ben, j'enlève, vous voyez, c'est ce que je vous disais, mon pinceau, il perd quelques petits poils. Donc, je les enlève tout simplement. Alors, quand c'est sur le bord de la toile, hop, un petit coup de... Je fais tout tomber. Un petit coup de sopalin et le tour est joué. Hop. Voilà. Par contre, quand c'est sur la toile, hop, j'y vais à la pince à épiler. Ça évite d'enlever du vernis. Mais ouais, il faut que j'arrive à trouver des pinceaux qui perdent pas leur poil comme ça. Non, après, je vous avoue que sur Amazon, j'avais pris les moins chers. Donc peut-être juste investir un peu plus au niveau du prix. Sur certaines choses, le prix ne fait pas la qualité, mais sur les pinceaux, à mon avis, un peu quand même, parce que du coup,
Je pense que les poils du pinceau sont pas forcément de la même matière. Et du coup, ben, certains restent bien accrochés et d'autres un peu moins. Mais bon, après, vous voyez, voilà, hein, vous prenez une petite pince à épiler, vous enlevez les poils qui sont restés sur la toile. Ça prend pas longtemps. Et ça permet de pas non plus aller acheter des pinceaux hors de prix. Vous voyez, voilà, je pense que j'ai tout enlevé. Il n'y en avait pas non plus une tonne. Donc, je refais un petit tour visuel. Hop, là il y en a un petit. Ah, il y en a un, puis alors, il est noir. J'essaye de bien ouvrir l'œil, parce que comme je vous ai dit, c'est une petite vidéo nocturne. Donc j'ai pas la lumière du jour. Donc forcément, on voit un peu moins bien. Donc n'hésitez pas hein, dans les commentaires à me poser des questions si vous avez besoin. Je sais qu'il y a certaines de mes abonnés qui débutent. Donc forcément, si vous commencez à avoir de l'expérience sur le diamond painting, bah, mes explications vous seront peut-être pas forcément utiles. Mais il faut penser aussi à celles qui débutent. On a toutes débuté un jour. Hop, moi ça me prend pas longtemps de faire ma vidéo. De toute façon, que je fasse la vidéo, que je fasse pas la vidéo, j'aurais fait exactement la même chose. Non, là ça m'a l'air d'être bon cette fois-ci. Normalement, j'ai fait un tour visuel complet sur toute la toile. Donc là, ben maintenant, il ne va plus qu'à avoir à laisser sécher, tout simplement. Donc je vais laisser la toile à cet endroit-là, à plat, tout simplement pour la laisser bien sécher jusqu'à demain soir. Non, c'est bon, il n'y a plus l'air d'avoir de bout de pinceau. C'est tout bon. Voilà, nickel. Hop. Bah écoutez, je vais attraper le cadre derrière moi, comme ça je vais vous montrer ce que ça donne une fois que c'est tout sec, parce que mon lion est juste là. Hop. Donc sur cette toile, j'avais fait exactement la même chose. J'ai mis exactement le même vernis. Donc quand je l'ai terminé, quand j'ai terminé de le vernir, il était blanc exactement comme le chien en dessous, comme la toile d'en dessous. Et vous voyez maintenant, il n'y a aucun problème. Hein. C'est pas blanc du tout, c'est brillant, mes diamants sont protégés, aucun problème. Donc pas vous inquiéter si c'est blanc quand vous la posez. Hop. Voilà, ça passe de ça à ce que je vous ai montré sur ma toile avec mon lion. Et ben voilà, je pense vous avoir tout dit. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des petites questions, posez-les en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aidera et vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous mes petits amours.